Aspat, cet endroit, c'est vraiment très joli. Nous sommes ici dans l'extrême sud du Maroc, entre le Sahara et l'océan Atlantique, dans ce magnifique endroit. Bienvenue à Dakhla pour ce nouveau numéro de Saroul. Alors ici, des pilotes comme Saint-Exupéry ou Mermoz faisaient déjà escale pour réparer leurs avaries moteurs ou faire le plein de leur avion, tout simplement, après une longue traversée du désert. C'était la belle époque de l'aéropostale qui reliait Toulouse à Dakar. Aujourd'hui, c'est un genre un peu différent d'aventuriers qui ont choisi de se poser quelques heures sur cette plage. Mais tout de suite, voici le sommaire de cette émission. Aujourd'hui dans Saroul, Juliette rejoint un des tout derniers rallye-raids à poser ses roues sur le continent africain. Au programme, 6000 km de course dans la plus pure tradition des rallye-raids de la grande époque. L'occasion pour Juliette de rencontrer ceux qui assistent, parfois chouchoutent et redonnent du baume au cœur aux concurrents. Ça va ou encore un petit peu? C'est bon comme ça? Bon appétito? Ok. Vous découvrirez aussi l'essai de l'Audi A4 Allroad et l'actu internationale de la semaine. Sur ce rallye qui se veut novateur et respectueux de l'environnement, on peut y croiser un concurrent pas comme les autres, avec sa drôle de machine. Ça roule au cœur de l'Africa Ecorès. C'est tout de suite. Déjà plus de 3000 km parcourus. Des pistes rapides, cassantes, du sable et des dunes parfois infranchissables. Voilà maintenant 8 jours que la centaine de concurrents a pris le départ à Monaco pour rejoindre Dakar et son fameux lac Rose. Maroc, Mauritanie, Sénégal. Pour ces amoureux des rallye-raids, l'aventure africaine, terre de légende, n'est pas morte et tient ses promesses. Aujourd'hui, le rallye est à mi-course. C'est la journée de repos. L'occasion pour toi, Juliette, de rejoindre le bivouac sur cette magnifique plage de Dakhla. Bonjour. Ah ben voilà, donc le bivouac, c'est aussi ça, la journée de repos surtout. Tout le monde en profite pour, par exemple, faire un barbecue, là. Genre, je vais demander qui est-ce qui est en train de faire de la viande. Bonjour. Bonjour. Français, anglais? Français, espagnol. Espagnol, oh là. Ah, c'est viva Espagne, si. Merci. Si certains se restaurent, d'autres en profitent pour se faire masser, faire la sieste ou se refaire une petite beauté. On l'a bien compris, aujourd'hui sur le rallye, c'est le bien-être et la détente totale pour tous. Enfin presque, car pour certains motards près de ce camion, il y a du boulot et de drôles de machines. C'est une moto que j'ai fabriquée de A à Z sur une base d'une Honda XR. C'est une très vieille moto. Des pièces carbone, des réservoirs arrière, avant, moteur préparé, amélioré au niveau de carburateur, bras oscillant que j'ai coupé, changé la fourche, je fais tout. Mais avec sa machine faite maison, il y a 2 jours, Christophe a cassé sa chaîne. Donc, je me suis fait rapatrier avec le camion de balai. Je suis arrivé à 2 heures du matin, je crois, au bivouac, entre 1h et 2h. Et puis après, j'ai tout réparé jusqu'à 5h30 du matin. Je me suis couché une demi-heure, pris un petit déjeuner et je suis reparti. Ouais. C'est un peu ça aussi le souci de ne pas avoir d'assistance, c'est qu'il faut tout faire soi-même et du coup c'est une course contre la montre. Ça fait partie de l'esprit des malmotos, quoi. Expliquez-nous un peu ce que c'est exactement. Malmoto, c'est faire le rallye sans assistance. C'est-à-dire qu'on donne nos malles à l'organisation qui a mis un camion à notre disposition dans lequel on a le droit de donner une malle de pièces, que vous voyez ici par exemple, nos tentes, un jeu de roues, et ils nous la transportent et nous la mettent à disposition tous les soirs à l'arrivée des étapes. Chaque jour, ce Renault de l'organisation transporte 9 malles pour 9 motards qui font le rallye sans assistance. Donc aujourd'hui, on répare les petits bobos jusqu'à la tombée de la nuit. « 6h du matin, c'est l'heure du départ pour les motards. Et toi, Juliette, tu embarques avec l'équipage du camion Malmoto.
Vous avez de la place pour moi là-dedans? On a fait un peu de place, on vous a mis 2 coussins pour que vous ayez un peu de confort. D'accord, et ça j'imagine que c'est Didier que je vois déjà Tout à fait, là-haut. Didier c'est le Bonjour. chauffeur du Bravo 3. D'accord, bah, je vous rejoins, alors je monte par là, c'est ça? Oui, je vous en prie. Ok. Waouh, bah, dis donc, c'est Allez. l'Everest votre truc. Mais je On fais lève une comment? jambe et après on va accrocher la poignée Ok. là-haut. Ah oui, mais ça c'est facile Et à ça va dire. le faire. Oh là Allez, là. tu mets... Bon, voilà. Bonjour, bonjour. Ah, mais c'est tout sympathique ici. Comment ça va, Didier? Ça va. Juliette, enchantée. Donc direction la Allons-y. Montagne. Ok. Chaque jour, ce mastodonte est un des tout derniers véhicules à quitter le bivouac. Et le matin, on essaye de partir lorsque le dernier pilote quitte le camion. Tout simplement, il peut lui manquer un outil indispensable pour passer une bonne journée, une paire de lunettes, un masque de moto, une paire de gants. On ne sait pas, donc on essaye on est à leur disposition vraiment jusqu'au dernier moment et on met quand même tout en œuvre pour arriver le plus rapidement possible. C'est-à-dire qu'on des fois on se sacrifie de ne pas manger le midi. L'heure qu'on va sacrifier ou la demi-heure qu'on va sacrifier à ne pas manger, c'est la demi-heure que eux vont gagner sur leur entretien machine. En moyenne, l'équipage du Manmoto passe entre 8 et 10 heures par jour dans ce Renault, un camion très particulier qui a déjà plusieurs Dakar à son actif, avec Didier à son volant. C'est facile à conduire, il faut une préparation particulière, il faut une attention particulière. La particularité de ces camions qui sont prévus pour aller dans le désert, c'est qu'ils ont un centre de gravité quand même relativement haut. Donc le pilotage est un petit peu particulier. Il y a beaucoup de ballons, donc il faut une attention très, très forte. Ce Renault Kerax de 1998 est équipé d'un 6 cylindres en ligne d'environ 550 chevaux, de nombreux renforts pour la piste et surtout d'une boîte de vitesse à 16 rapports. Il a été quand même conçu pour pouvoir franchir les dunes, avoir des empattements et des hauteurs sous caisse suffisantes pour pouvoir aller hors piste. Oui. Et on voit qu'au niveau des sièges, on est presque dans Ça, c'est une des particularités, c'est-à-dire que comme pour pouvoir faire de l'assistance en course, on est obligé d'avoir des sièges baquets, des harnais de sécurité, un arceau, plein d'éléments comme ça que l'on retrouve sur les véhicules de course. Cet équipage va passer de nombreuses heures sur la piste avant d'arriver au prochain bivouac. Vont-ils arriver à temps pour accueillir les premières motos? En attendant, voici l'actu de la semaine. Pour fêter l'arrêt toute proche de sa diva, la Continental GT, Bentley lui offre une version Super Sport avec un W12 gonflé à 710 chevaux. Une puissance qui lui permet d'atteindre les 100 km/h en 3 secondes 5 avec une accélération qui ne s'arrête qu'à 336 km/h. Une jolie furieuse que Bentley pourrait décliner aussi en cabriolet. Allez, sans doute beaucoup plus écolo. La Tesla Roadster va avoir une descendante. Rappelez-vous, la Roadster, c'était la toute première Tesla, le modèle sportif qui avait lancé la marque en 2008. Les performances de cette future sportive électrique pourraient être impressionnantes quand on connaît celles du reste de la gamme. Elle vous intéresse? Un peu de patience, ça ne sera pas avant 2020, car la priorité est donnée à un modèle plus grand public, la Model 3. Bonne nouvelle pour 2016, les bénéfices de Fiat Chrysler Automobile ont augmenté. Mauvaise nouvelle, le groupe doit toujours résoudre une dette abyssale de quasiment 7 milliards d'euros. La rumeur court que pour diminuer cette somme astronomique, le groupe italo-américain pourrait vendre Alfa Romeo et Maserati. Affaire à suivre. Voilà près d'une dizaine d'heures que le camion Manmoto est sur la route. Après plus de 700 km parcourus, l'équipage est sur le point d'arriver au bivouac. Alors, tous les soirs, lorsqu'on arrive au bivouac, la priorité pour nous, c'est d'essayer d'installer le plus rapidement ce bivouac pour que eux, les motards sans mal, puissent le plus rapidement possible faire leur mécanique pour ensuite aller prendre la douche, pour ensuite faire le roadbook, pour ensuite ainsi de suite, ainsi de suite.
Oui, parce Alors qu'on rappelle que puisqu'ils sont seuls, puisqu'ils sont il seuls, faut ils être peuvent tout au faire. four et au moulin en fait. Savoir que l'année dernière, sur le podium, le 3e du rallye était un pilote mâle. Était un réunionnais, un concessionnaire, quelqu'un de très gentil, et donc c'était un pilote mâle. Donc on était assez fiers de le voir sur le podium, on disait tiens. Mais malgré tous leurs efforts, 4 motards Malmoto sont arrivés avant eux. Hi Anders, how are you? How was the race? Okay. À l'image d'Anders qui cherche ses affaires, il est urgent de monter la tente pour installer au mieux leur neuf protégé. Allez-y. Hop, voilà. Voilà. Il est 23h. Parmi les 9 pilotes Malmoto attendus, 8 sont arrivés et ont déjà fait leur mécanique. Mais il manque toujours un pilote. Elle s'appelle Julie. C'est la seule pilote femme moto sur le rallye. Inquiète, Juliette se dirige vers le PC course. Ça, c'est la trace de la course. Et là, elle en est sortie. Voilà. Donc là, je veux qu'elle fasse ça, qu'elle aille à ce point-là. Parce que ce point-là, c'est un point qu'on retrouve dans le roadbook. Donc là, il lui Et je reste, continue. il lui reste combien de kilomètres à faire pour être à la maison là 50 Une petite D'accord. cinquantaine. Comment ils se rendent compte justement qu'ils sont sortis de la piste? Parce qu'il y a un moment, Ça par exemple, correspond vous êtes plus sur la note, là, aussi, d'herbe à chameau à contourner. Et s'il n'y a pas ça sur votre route, Si vous vous êtes planté. c'est que vous êtes planté. 376, s'il n'y a pas une fourche, c'est que c'est pas bon. C'est facile, hein? Oui, super. Ah non, Moi, c'est- je suis c'est- sexy. C'est comme un plan de métro. C'est ça, Faut pas oui. se tromper de ligne. Dans le meilleur des cas, Julie ne sera pas là avant 2 bonnes heures. À 2h du matin, un phare apparaît enfin. Comment vous vous sentez? Je crois que c'est la première fois que j'en chie autant. C'est une folie ce sable. C'est un peu ce que vous appréhendiez en fait. Alors moi je les voyais pas du tout comme ça les lignes. Je les voyais hautes et molles. En D'accord. fait elles sont petites Et et du- molles. Ah, elles sont petites et molles. Et du coup, Et du coup c'est bien qu'elles soient pas hautes déjà parce que j'aime pas les dunes hautes. Mais c'est toujours chiant qu'elles soient molles. Sur la quarantaine de concurrents moto engagés sur ce rallye, Julie est la seule femme, pourtant depuis le départ de la course. Cela ne l'inquiète pas vraiment. Je pense que c'est faisable pour tout le monde, pour un homme, pour une femme. Il faut un peu d'entraînement quand même. C'est un projet qui s'est même monté sur 18 mois. Et puis quand on a la détermination, ça va au bout quoi. Malgré une détermination sans faille, lors des 4 premières étapes, Julie naviguait dans les profondeurs du classement moto. Eh bien, ne pas être dernière, c'est possible. Pour l'instant, c'est le cas. Et puis oui, l'idéal, ce serait d'aller au bout. C'est mon seul but à moi. Mais à mi-parcours, c'est l'obstacle. Des dunes de sable se dressent face à elle. Et pourtant, malgré ce terrain qu'elle apprécie peu, ce soir à Tiouilit, à 6 jours de l'arrivée, elle est 24e sur 31 motos classées. J'ai découvert énormément de choses puisque je connaissais pas les rallyes de cette ampleur et puis avec de cette nature non plus, puisque là c'est vraiment une course. Donc je découvre tout, mais je m'adapte assez facilement, je pense. Et ça me plaît beaucoup. bon ben voilà, on l'a attendue, elle est là, elle est arrivée. En tout cas, on va pouvoir aller dormir. Et puis demain est un autre jour. Bonne nuit. Eh bien, bonne nuit à toi aussi, Juliette, car demain, un autre pilote et sa moto totalement atypique t'attendent. Quant à nous, voici l'essai de l'Audi A4 Allroad par Laurent Pinel. Vous connaissez très probablement l'Audi A4, la berline, de même que sa déclinaison break qu'on appelle avant. Aujourd'hui, on essaie la version Allroad qui incarne un petit peu le haut de gamme de l'Audi A4. C'est une voiture qui se distingue déjà par son apparence et également par sa transmission intégrale. Notre modèle d'essai dispose d'un V6 3 litres TDI de 218 chevaux et il faut savoir qu'aucune des A4 Allroad n'est disponible avec une boîte mécanique. En revanche, on a un petit souci quand même lorsqu'on démarre au feu ou lorsqu'on veut se lancer à la hâte sur un rond-point par exemple. Il y a un petit temps de latence qui n'est pas super agréable. Lors des essais de l'A4
et de sa version break, on a reproché à cette voiture un léger manque de dynamisme. C'est pas parfaitement corrigé sur la version all-road. Pour autant, c'est une voiture vraiment très agréable et confortable, notamment pour des longs trajets. Si elle est aussi confortable, Laurent, c'est grâce à son amortissement piloté. Mais pour plus de sportivité, l'option Audi Drive Select permet de régler la fermeté de la suspension. Par rapport à une A4 avant, il y a quelques trucs qui ne changent pas, à commencer par le coffre qu'on peut ouvrir d'ici ou alors en passant le pied sous le bouclier. On peut y charger 505 litres de bagages, voire 1510 litres lorsqu'on replie la banquette via ces manettes. Détail intéressant pour ceux qui utilisent des remorques, on a un attelage qui se déploie. Pour le remettre, c'est la même chose. On peut aussi disposer du pack peinture intégrale qui comprend les boucliers et les élargisseurs d'ailes qui sont donc teintés de la couleur de la carrosserie. Allez, on repart. Ce qui distingue une A4 Allroad d'une A4 Break classique, c'est sa hauteur de caisse supérieure de 34 mm. Mais contrairement à sa grande sœur A6 Allroad, la garde au sol est fixe, pas vraiment le top pour le franchissement. Voilà pour l'essai de cette Audi A4 Allroad, déjà disponible dans le commerce. Eh bien merci pour ces infos Laurent, et à bientôt. À maintenant 6 jours de l'arrivée, il y a une moto très silencieuse qui se fait toujours remarquer sur le rallye. C'est la numéro 188, la moto de Arnaud Jacquard. Il ne vise pourtant pas le podium, mais depuis le départ à Monaco, le pilote tente une grande première. Relier l'arrivée 6000 km plus loin avec une moto électrique. Il n'y a pas d'essence, il n'y a pas une goutte de pétrole là-dedans, c'est que des batteries. Bon, le problème de l'électricité par rapport au pétrole, c'est que si tu veux, une batterie te donne l'équivalent 10 fois moins qu'une goutte de pétrole. Hein. Donc forcément, il va falloir que je fasse très attention sur la consommation, dans le sable. Voilà, c'est un challenge. Première étape du rallye, c'est le test grandeur nature pour Arnaud et la moto numéro 188. Là, je commençais à doubler les gars, je me rappelais plus trop que j'étais en moto électrique. Je commençais un petit peu à m'amuser, à prendre la moto bien. Et 10 km à la fin, je vois la consommation que j'ai faite. J'ai dû tout lâcher et arrêter et terminer à 40 km/h parce que sinon je grillais les batteries. Bon, j'ai quand même fait toute la liaison plus une unité spéciale, donc ça nous fait 140 km à peu près. C'est pas mal. Arnaud l'a bien compris, s'il veut arriver au bout du rallye, il va devoir freiner ses ardeurs. À mi-course à Tiouilit, après plus de 3000 km de piste et de désert, la 188 et son pilote sont toujours là. Et Juliette aussi, prête à les accueillir. Bonjour Juliette. Bonjour Arnaud, comment ça va? Enchantée, moi de même. Dis donc, c'est impressionnant, hein, je vous aurais presque pas vu si je vous regardais pas parce qu'on n'entend rien du tout. Incroyable. Regarde, je vais même faire moins de bruit maintenant. Et le moteur est en route. Ah bah dis, waouh. Hein? Ah ok, en fait vous avez coupé les ventilateurs, c'est Voilà. ça? C'est extraordinaire. Les ventilateurs font plus de bruit que la moto. Ce défenseur des causes environnementales a déjà réalisé un exploit d'être parvenu jusqu'ici. Car sur ce prototype, le système de recharge la nuit a vite montré ses faiblesses. Et le constat, dès la deuxième épreuve, est un peu amer. On va dire que le désert, c'est tout, sauf ce qu'il faut pour une moto électrique. Mais tu vois, elle est là, elle est vivante. Le sable ne lui fait rien parce qu'en fait, on a un système très, très bien conçu qui nous permet de... Si le sable tombe dans le moteur, il ne se passe rien. D'accord. Qu'est-ce qui fait que tu t'es intéressé justement au côté écolo, énergie renouvelable, ne pas polluer mon environnement en faisant un rallye avec une moto électrique? Il faut le faire quand même. Ouais. Hein? Alors, l'idée est très simple. Moi, en fait, si tu veux, j'ai deux passions dans la vie. Hein. C'est tout ce qui a trait aux deux roues et les rallyes. Arnaud finit même deuxième de la première édition de l'Africa Race avec une moto classique. Mais lors d'une étape, il se retrouve coincé derrière un camion durant plusieurs minutes. Et à cette étape-là, j'ai rendu mon petit déjeuner parce que derrière les camions, dans les montagnes à 40 degrés, c'est noir, tu respires rien. Et là, ça m'a donné quand même une idée. Qu'est-ce qu'on vient faire en Afrique à dépenser 120 litres d'essence avec de la fumée noire?
Je ne suis pas là pour faire le moral à tout le monde dans ce qui concerne la pollution, etc. Mais plutôt pour montrer l'exemple et prouver que l'électrique, c'est pas le futur, c'est aujourd'hui. Ce soir à Tiwulit, Arnaud ne figure plus au classement général, mais avec l'accord de l'organisation, il va continuer jusqu'à Dakar. Et il promet de revenir l'année prochaine avec une moto révolutionnaire. Quant à Juliette, demain elle va découvrir l'organisation d'un camion qui chaque jour remonte le moral des troupes. En attendant, voici quelques perles vues sur le net. Allez, on commence en jeu vidéo, et si on se faisait une petite partie de Mario Kart, comme ça tout de suite? Ah oui, mais attendez, pas sur console non, hein, juste dans la vraie vie. Alors c'est sûr qu'il faut savoir bien utiliser les armes que l'on trouve sur le circuit, comme les pots de banane. Ça, Luigi, il sait bien comment s'en servir. Ah, généralement, Luigi, il a la rage, hein. Faut pas se trouver devant lui. Si vous avez du temps devant vous et que vous n'êtes pas propriétaire d'un véhicule, eh bien construisez votre propre voiture, avec l'aide de petites briques danoises, bien connues. Alors c'est sûr que ça prend du temps, hein. 1200 heures de travail environ, et puis il faut être aidé. Mais après le résultat est pas si mal. Bon, après il faudra aussi construire le moteur. Et là, je vous laisse vous débrouiller. Damien Walters aime se lancer des défis absolument dingues. Le cascadeur, ancien gymnaste spécialiste du trampoline, s'est levé un matin en se disant « Et si je réalisais un salto arrière au-dessus d'une Formule E lancée à 100 km/h ?» Bah pourquoi pas. Moi je me suis lancé un défi tout aussi fou, c'est d'arriver à me lever à l'heure le matin. C'est pas facile. Camion, 4x4, hélicoptère, avion, l'Africa Ecores, c'est plus d'une centaine de personnes de l'organisation qui aident et prennent soin des concurrents. Ce carré de tente au milieu du bivouac, c'est la cantine qui sert chaque jour 1500 repas. Et pour gérer au mieux cette logistique, 4 camions Mercedes sont spécialement équipés. Donc il y a 3 parties, une partie frigorifique qui est la partie avant du camion, Oui. la partie centrale qui est plus dédiée à la cuisine et la partie arrière matériel et technique. Voilà. Donc frigo c'est là. Frigo c'est là, Là Chaud, c'est c'est au la milieu. cuisine. cuisine milieu et derrière tout ce qui est... 3 compartiments de 9 mètres cubes. Et du coup vous arrivez à servir chaud quand même malgré tout. Ah oui, chaud, bah oui, tout à fait. On met en chaud vers 17h pour un repas qui a lieu à 19h30. D'accord. On réchauffe et puis après on sert directement. Alors je vous suis. Oui d'accord, très bien, je fais attention. Oh là là. C'est bon? Oui c'est bon. Ça c'est la chambre froide. Attention, voilà. On peut rentrer dedans. Oui, 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 oui. Il est quasiment vide celui-là. hein. Ça c'est des desserts. Et donc au fur et à mesure vous allez récupérer ce qu'il y a dans le Voilà. camion On va frigo chercher là-bas dans le camion et on va réapprovisionner, réapprovisionner Tout à fait. la chambre Tout froide. à fait, voilà. Ok. Sur le rallye, 13 tonnes de nourriture et 20 000 bouteilles d'eau sont transportées depuis la France. Certains plats sont préparés sur place, mais d'autres, comme ces pâtes, sont déjà pré-cuits et ne demandent qu'à être réchauffés. Attention, c'est très chaud. Ah oui, ça fume. Voilà. Oh là là, quand je pense L'eau. qu'on n'a pas d'eau chaude dans les douches, ça c'est top. Ah oui, mais dommage, c'est pas pour les douches. Ça, c'est pour le café Oh, et le mon thé et les Dieu. soupes. Voilà. Ah oui, d'accord. Mais l'eau pour le thé et le café Juliette est achetée sur place et pour la rendre totalement potable, Grégory a installé un ingénieux système de filtration. On a nos 3 filtres bleus Oui. qui sont déjà des pré-filtres anti-goût et anti-particules. À anti-goût, c'est important ça, c'est Bah oui, pour parce avoir que- du bon thé. Voilà, pour éviter d'avoir un goût salé. Et oui, voilà, c'est pour éviter d'avoir un goût salé et avoir des morceaux de sable dans son thé ou dans son café. Voilà. Alors, Et puis après, pour finir, on a mis un filtre UV pour enlever toutes les bactéries qui pouvaient traîner dans l'eau. Voilà. Fin de la journée. Les premiers concurrents arrivent pour reprendre des forces. Ils ne s'attendent sans doute pas
à avoir une nouvelle serveuse. Hi Guillaume, are you okay? You want some tagliatelle? Yes, let's go. Tu contrôles la quantité parce que faudrait pas que dans mon enthousiasme je serve trop. Ça va ou encore un petit peu? C'est bon comme ça? Je suis stagiaire, soyez indulgents. Oui, la sauce et la viande. Désolée. Buon appetito? Ok. Aux alentours de 20h, comme dans tous les restaurants, c'est un peu le coup de feu. Ils sont gentils, hein. Tout le monde est patient et je pense qu'il faut quand même saluer le travail de toute cette équipe qui est vraiment... Voilà, chapeau. Chapeau. Voilà. Car ici, toute la nuit, les concurrents qui arrivent de la piste pourront venir se restaurer. Et voilà, c'est la fin d'une grosse, très grosse journée. Moi, je vais aller me coucher. De l'autre côté, on dîne ou encore on s'occupe de son camion, de sa voiture, de sa moto. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour la suite de cette émission consacrée à l'Africa Eco Race et surtout pour l'arrivée à Dakar sur le lac Rose. Au revoir.